Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. L'enseignement de ce jour, c'est la parole de Dieu te rend pur. Deuxième partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, la parole de Dieu te rend pur. Pourquoi? Nous avons expliqué dans la précédente vidéo que la parole de Dieu nous rend pur, tout simplement que la parole de Dieu, c'est Dieu. Tout simplement parce que la parole de Dieu reflète qui est le Seigneur, parce que Dieu lui-même est pur. C'est pour cela que son commandement est pur. Et puisque son commandement est pur, alors comment donc bénéficier de l'effet de ce commandement dans notre vie? Comment l'appliquer à notre réalité de vie en tant que nous voulons plaire au Seigneur et lui être agréable? C'est la raison de notre enseignement de ce jour. Et pour cela, je voudrais que nous puissions lire Jacques 4, versets 8 à 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Voilà, c'est ce que la parole de Dieu peut produire. Parce qu'ici, le Seigneur nous demande de nous approcher de lui et il s'approchera de nous. Comment donc s'approcher de Dieu? C'est tout simplement en allant vers lui par la parole qu'il nous a donnée, marquée dans ses écrits, dans la Bible. En lisant la Bible, en écoutant les recommandations de Dieu nous concernant dans la Bible, son esprit fait l'œuvre en nous parce que le Saint-Esprit nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et lorsque nous sommes confrontés à notre réalité, cette parole, généralement, nous fait voir souvent la laideur de notre péché, nous fait voir les voies tortueuses que nous empruntons et qui ne sont pas bonnes et qui font la guerre à notre âme et qui sont un problème véritable dans notre vie. Ils viennent entacher notre relation avec le Seigneur. C'est pour cela que le verset 9 dit « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Oui, c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle te permet, lorsque tu es dans la faute, tu es dans le péché, tu es dans l'erreur, de voir cela avec douleur dans ton cœur parce que cette vérité blesse, cette vérité fait mal. Mais lorsque nous nous mettons en posture d'humilité et que nous sentons notre misère et que nous pleurons véritablement, alors nous sommes rassurés que cette parole a fait son effet dans notre vie. Et Dieu est content et fier de nous parce qu'il sait que nous avons compris que c'est lui qui nous a parlé. Et parce qu'il nous a parlé, il a parlé à notre cœur au travers de sa parole. Alors, il va prendre plaisir parce que cette parole doit t'amener à te repentir et abandonner le péché. Et ceci, nous pouvons le confirmer par exemple dans le livre de 1 Jean 1, verset 9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Comment donc être conscient du péché si tu ne plonges pas ton regard dans la Bible qui te permet d'identifier ce qui est bon et ce qui est mauvais? En identifiant ce qui est mauvais à la lumière de la parole de Dieu, il te donne la capacité de te repentir et d'être restauré. Voilà, pour conclure, je vais nous inviter à lire 2 Timothée 3, verset 16 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Voilà, c'est ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Elle était inspirée par le Seigneur parce que sa parole, c'est lui, afin de nous corriger, afin de nous enseigner, afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre et que nous soyons des personnes accomplies. Pourquoi? Parce que cette parole aura enlevé les impuretés qu'il y a dans notre âme, afin que notre vie soit un véritable parfum de bonne odeur à la gloire du Seigneur. Voilà, si ce message t'a touché,
je t'invite aujourd'hui, mon frère, si jamais tu étais dans l'erreur, dans le péché, à te repentir afin que tu sois pur. Prions. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner. Je reconnais que je suis pécheur. Je crois que tu es mort sur la croix pour que je sois sauvé. C'est pour cela que je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon unique Maître. Que ton œuvre de purification agisse en moi et que toi seul tu sois glorifié. Amen. Si le message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.